Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Hexagone, actualité. Alors aujourd'hui, c'est la naissance d'un bébé, qui est le 13e bébé de Babette, que j'ai porté pendant 8 mois. C'est peut-être un enfant qui est né pas à terme du tout, qui a bougé beaucoup dans mon ventre et dans tout mon être, parce que je me suis investie vraiment dans cette affaire-là. Jour et nuit, il fallait faire quelque chose qui ressemble un petit peu à mon île. Et je suis sûre que là, quand vous arrivez devant cette maison, vous croyez déjà aux Antilles, n'est-ce pas? Et quand vous rentrez dedans, vous êtes carrément sans décalage horaire aux Antilles. Alors ce bébé-là, évidemment, j'ai porté mon bébé, mais pas toute seule. Je l'ai porté avec tous les acteurs qui m'entouraient, à commencer par mes architectes, à commencer par mon plombier, tous les artisans, ils étaient tous là. On a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé, on a essayé de trouver des idées ensemble. Il y a des choses qui n'allaient pas. Et comme moi, je ne suis pas très tendre non plus dans les affaires, je reconnais. Donc on recommençait des choses, on réajustait. En tout cas, sans eux, je ne serais pas là. Il faut que je vous dise aussi quelque chose qui m'a beaucoup ému, c'est pourquoi je pleurais tout à l'heure. Ça fait 50 ans que j'ai monté mon premier restaurant. Et c'était un 27 mai. 50 ans, j'avais un restaurant avec 2 tables. Les gens ne se bousculaient pas pour venir manger chez moi. Parce que mes 2 tables étaient tout le temps vides. Et puis la persévérance. Parce que je suis quelqu'un qui ne lâche rien. Quoi qu'il arrive. J'ai vu qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas de clients, il n'y avait personne. Mais je n'ai jamais baissé les bras. Je me suis dit, peu importe. Tu es né d'une famille, on ne t'a pas beaucoup aimé, tu n'as pas été un enfant désiré. Tu arrives à Paris à 17 ans, il fait froid, au mois de novembre. Tu es avec un t-shirt au mois de novembre, tu n'as aucune notion du froid. Tu es là, tu n'as pas de comité d'accueil, tu dois faire avec. Et tu ne peux pas retourner non plus aux Antilles. Donc, j'ai pris la décision de rester, quoi qu'il arrive, et de réussir. Je me suis dit, il faut que tu réussisses. La petite Noiraude qui était dans la cuisine avec la bonne, pendant que les autres partaient en voiture, de luxe, à la plage, partout, au cinéma. J'ai jamais connu le cinéma, quand j'étais chez mes parents. Eh bien, il faut qu'elle réussisse. Donc, je me suis mise à travailler. Après le bac, je suis rentrée à l'université. J'ai commencé à faire de la cuisine parce que je ne comprenais rien dans la culture d'ici. Je voyais des endives, beaucoup de fromage que je n'avais jamais vu. Pour moi, c'était que la vache qui rit. Et je me retrouve avec plein de fromage. J'ai dit, bon, il faut que je m'adapte, il faut que je me nourrisse. Et je suis allée au marché. J'ai trouvé des petits filets de barbet rouge qui ressemblaient aux petits barbarins pour ceux qui sont des Antilles. Et puis j'ai trouvé des petits filets de poulet. Je me suis dit, ah, il faut que tu te nourrisses, mets-toi au fourneau. Jamais j'avais cuisiné chez ma grand-mère, jamais. Parce que ma grand-mère me disait, c'est interdit, c'est pas pour toi la cuisine, tu restes... Mais je goûtais.
Et le matin, j'étais réveillée aussi par le goût, par l'odeur du café, par l'odeur du crabe farci. C'était bon. Je trouvais ça bon. Et puis dans ma chambre d'étudiante, j'ai essayé de cuisiner des petites choses. Je trouvais que c'était bon. Et ce qui m'a encouragée, c'est que mes copains venaient me voir. Oh, Papette, qu'est-ce que tu fais? Alors je cachais ça avec une petite serviette pour l'odeur, pour qu'on m'entende pas. Et c'est comme ça que j'ai eu goût, j'ai pris goût à la cuisine. Messieurs, mesdames et messieurs, le bébé est né. Il est né à 8 mois. J'ai pas eu le temps de le porter à 9 mois. Mais c'est tout comme. Mais c'est 8 mois de bonheur. 8 mois aussi où mes artisans se souviendront. Se souviendront. Comment, dans quelle ambiance ça s'est passé? Il y en a qui ont... Mais j'ai une grande pensée quand même, il faut que je vous dise, et ça m'attriste. C'est pour ça aussi j'étais un petit peu angoissée tout à l'heure. J'ai perdu un ouvrier qui était en pleine forme apparemment, qui a travaillé, qui était carreleur. Et du jour au lendemain, il a fait un AVC, il est parti, il nous a quittés. Alors j'ai une grande pensée pour lui aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'étais un petit peu affectée quand je vois tout ce monde et que je vois qu'il n'est pas là, il brille par son absence malgré lui. Et je pense que là où il est, il m'entend. Et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié et je tenais à le dire. Alors maintenant, on va couper le ruban. Alors attends, justement, on va mettre tout le monde dans la boucle. On va faire ce qu'on appelle un décompte. Ah bon, d'accord. Donc je veux que tout le monde soit, parce que tout le monde est présent ici. Oui. Et vous êtes... Mais qu'est-ce que vous êtes beau là quand je vous regarde comme ça? Oh là là! Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs? Attention! Est-ce que vous êtes prêts? Attention! 5! La bête, regarde-moi! La bête! Applaudissements s'il vous plaît, faites du bruit! Les ancêtres pouvaient la voir. Mettre les miels si tombera. Aïe aïe aïe, ma taille dans les yeux. Les ancêtres pouvaient la voir. Mettre les miels si tombera.
les amis de Babette. Ici la même, tape tes mains si tu apprécies. Écoute-moi bien, on est là. Jusqu'à demain midi si vous êtes d'accord. Écoute-moi bien, je veux voir tout le monde les mains en l'air, souriez, vous êtes filmés, tapez des mains et criez. Oui, est-ce que ça va? Je ne vous entends pas. Yo. Alors attention. Appréciez la grâce, mesdames et messieurs. Voilà, avec ma Babette de Rosière, inauguration de magnifiques restaurants à Mole, le Jardin Créole en Yvelines. C'est très important. D'abord, pourquoi en Yvelines? Mais parce que j'ai l'intention de faire le Jardin Créole en Martinique, le Jardin Créole en Guadeloupe aussi, le Jardin Créole à Paris. Pourquoi pas, je suis en train de développer une franchise, figure-toi, de Jardin Créole. Ah ben oui, il faut voyager, il faut transporter notre culture. Maintenant, on est à point, on est mieux pour faire ça. Alors, évidemment, l'inauguration avec beaucoup de personnalités. Il faut dire ici, avec, il y a beaucoup de couverts, beaucoup de tables, les nappes blanches. C'est vraiment très élégant. Moi, mon slogan maintenant, c'est chic, c'est beau et c'est pas cher. Et c'est surtout très très bon. Alors, pourquoi tu as voulu justement installer encore à Mole? Parce qu'il y a déjà peut-être une clientèle. J'adore Mole. Ça va faire bientôt 40 ans que je vis à Mole. Donc, c'est un village qui m'a accueilli. Les gens sont sympas, les commerçants aussi. Et puis, le maire, c'est quelqu'un de fabuleux. C'est quelqu'un qui est proche des gens. Il est très humain. Et c'est heureusement qu'il est là parce que c'est grâce à lui que j'ai pu booster les autorisations, les permis de construire. J'ai tout cassé, j'ai construit. J'ai fait une vraie construction. Il fallait avoir un permis de construire pour faire ce restaurant. Donc, s'il n'était pas à mes côtés, ben, peut-être que je n'aurais pas réussi à faire ce que je voulais. Et là, j'ai réussi à faire ce que je voulais, comme j'ai toujours rêvé de faire. Avec un architecte qui a tout décidé. Architecte, bah oui, c'est Adné, Nicolas Adné, mon architecte d'intérieur, il est extraordinaire. Et j'ai eu deux architectes. J'ai eu un architecte de PLG pour la grande construction des murs et tout, parce qu'il y avait des murs porteurs à faire tomber et tout ça. Donc, il était là. Et puis l'architecte aussi de décoration avec qui il ne connaît pas trop le créole, mais je lui ai dit ce que je voulais, j'ai décidé avec lui, il a compris et voilà le résultat. Alors évidemment, qui dit nouveau restaurant, la carte le restaurant aussi bien garnie. Elle est bien garnie, j'ai des plats signatures, j'ai aussi le calalou qu'on ne trouve jamais dans les cartes, j'ai le poulet boucané évidemment traditionnel, mais j'ai aussi la blanquette d'espadon de coco, j'ai plein de plats que j'ai inventés, des plats végétariens, pour que les gens... et puis un menu surtout, un menu d'affaires qui coûte que 35 € avec d'apéritif, l'entrée, le plat, le dessert, le café, l'eau et le vin. C'est pour les gens qui sont pressés le midi. Ça reste raisonnable le midi. C'est les gens qui sont pressés, oui. J'ai fait un menu spécial pour eux. Là, les gens sont contents. Et puis le vendredi et le samedi, j'ai Petit Chapeau et Daniel qui jouent de la musique. On dîne en musique. Les gens aiment beaucoup. Beaucoup. Et puis j'ai vu quand même qu'il y avait quelques places de parking, pas très loin du restaurant. C'est très important. Parce que je suis à la gare. Tu peux quitter la gare Montparnasse en train et tu descends à Meaux. Je suis juste à côté. Et en plus, j'ai le parking de la gare. Ben, j'ai pas de problème de parking. J'ai réglé le problème de parking. Voilà. Alors, évidemment, tu es avec tous tes invités ce soir. Mais Babette, elle est connue internationalement, on va dire. Alors, c'est très important ce que tu viens de dire parce qu'il y aura d'autres jardins créoles. Alors, peut-être on peut dire jardin créole en Guadeloupe, jardin créole en Martinique. Monter des jardins créoles, ils viennent me voir. J'ai un cahier de charge et tout. Et je suis prête à faire évoluer cette culture-là. Voilà. Il faut qu'on entende parler du créole, le créole, dans le monde entier.
C'est notre culture que j'avais. Je suis d'abord guadeloupéenne avant d'être française. Et justement, le 27 mai, commémoration de l'esclavage, je suis c'est pour née ça que tu as exactement. choisi. 27 mai, tu as choisi. Commémoration de l'esclavage. Je suis née le 27 mai. J'ai créé mon premier restaurant avec 2 tables le 27 mai. Et maintenant, je suis à mon dernier restaurant, toujours le 27 mai. On a vu couler quelques larmes Ouais, pour parler de tes débuts, parce que les débuts furent très difficiles. Très, très difficile. Vraiment. Les gens, j'avais 2 tables, mais il n'y avait pas la foule. Hein. Je n'ai jamais fait le plein. Hein. Et j'avais 2 tables et 4 couverts. C'est tout ce que j'avais. Et tu n'as jamais baissé les bras. Et j'ai jamais baissé les bras. Non, pas mon gars baisser les bras. Alors là, je suis désolé. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très persévérante. Et quand je veux quelque chose, je vais jusqu'au bout des choses. Et c'est valable pour tout. Voilà, je ne lâche rien. C'est pas le moment où on a connu Babette, et bien on connaît Babette, la grande restauratrice, mais Babette en politique. Alors la politique j'ai pas lâché. Pour l'instant, je n'appartiens à aucun parti, parce que même mes propres compatriotes m'ont traîné dans la boue parce que j'ai suivi mon président Éric Ciotti, sans savoir ce qu'il y avait derrière. Mais maintenant, non, maintenant je suis chez moi. Mon parti politique, c'est le Jardin Créole en Yvelines. Voilà, et c'est un parti que j'aime bien, parce que je m'occupe de mes clients, je suis dans mon métier, je tiens la casserole, je connais la chaleur du feu. C'est moi qui cuisine et c'est pour mon plus grand bonheur. Et maintenant, je vais dispenser des cours. Oui, il faut signaler, tu enseignes depuis quelque temps les recettes créoles. Absolument. Non seulement à l'école du Cordon Bleu à l'Hôtel de la Marine, mais aussi chez moi. Je suis en train de créer une petite école pour justement tous les gens qui veulent venir apprendre le beurre à battre de la cuisine créole. Eh bien, je suis là. Merci Babette, on rappelle l'adresse ici à Mol. Alors c'est 18 boulevard Paul Barré à Mol, juste à côté de la gare. Et on peut me joindre au 06 43 56 55 2 fois. News Radio à outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.